Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation sur la création des mini-frameworks MVC PHP, précisément en programmation orientée objet. Avant d'aller plus loin, nous allons voir qu'est-ce que c'est un framework. En fait, un framework, c'est une infrastructure logicielle constituée de plusieurs librairies. Nous allons voir qu'est-ce que c'est une librairie dans la suite de notre travail que nous aurons à faire ici dans le cadre de cette formation. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir précisément? Le but de cet tutoriel. OK? Les buts de cet tutoriel, en fait, aujourd'hui, il existe plusieurs frameworks qui pourront vous aider à faire de grandes choses, telles que une bonne organisation de votre code et pouvoir coder plus rapidement vos projets. Et parmi ces frameworks, on peut trouver Laravel, on peut trouver Symfony. En fait, moi, je trouve que c'est les meilleurs dans le monde des frameworks. Mais plusieurs me diront alors, Michel, si il y a ces grands frameworks du genre Laravel qui pourront nous aider à tout faire, pourquoi nous amener à créer nos propres frameworks? En fait, le but n'est pas de vous amener à créer un framework du genre Laravel, ok? Parce que ça va prendre beaucoup de temps et il y a une très grande complexité dessus. Mais le but, c'est de vous amener à ce que quand vous allez commencer à utiliser ces frameworks, que vous puissiez les comprendre facilement. Et l'objectif aussi poursuivi dans la création de ces frameworks, c'est de nous amener à comprendre beaucoup de notions de la programmation orientée objet en PHP. Parce qu'avec cet exercice, nous allons vraiment appliquer beaucoup de notions de la programmation orientée objet. Nous allons faire un peu du touch à tout et ça sera vraiment d'une grande utilité. Et aussi, l'autre point, c'est on peut vous engager dans un projet et dans ce projet là-bas, vous avez besoin d'avoir le contrôle total sur votre code. Vous devez connaître le point d'entrée et le point de sortie de votre code. Alors, le mieux à faire, vous serez amené à développer une certaine structure pour vous permettre de bien travailler. Et avec cet exercice, ça va vous amener à comprendre ces choses et à les développer plus tard si vous en avez besoin. OK? Alors, sans pour autant plus tarder, je veux devoir passer à la présentation de ce que nous allons faire. Nous allons créer juste un petit site qui va nous présenter des articles, comme vous pouvez le voir sur la page d'accueil. Et euh, vous pouvez entrer pour lire les détails, ok? Vous pouvez lire des détails, vous pouvez commenter si vous voulez. Je peux écrire un commentaire, je peux écrire le nom de quelqu'un, et puis quand je poste mon commentaire, vous allez constater que le commentaire a été posté. Vous le voyez? Voilà, vous pouvez rentrer, vous pouvez supprimer cet article, ok? Si vous voulez rentrer, vous rentrez. Si vous voulez encore supprimer peut-être cet article, qu'est-ce que je vais faire? On va essayer de supprimer ça. Allez, oups, voilà. Vous voyez que sur la page, il a disparu. Voilà, c'est un peu le fonctionnement de notre petit site. Ce n'est pas grand-chose. On ne va pas créer un site à 23 étages ou 23 niveaux, mais on va juste créer ces petits sites, mais qui aura beaucoup, et je vous assure, beaucoup de choses très importantes à apprendre. Alors, si vous avez aimé cette présentation, cette introduction de notre tutoriel, alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime qui est juste en dessous et à vous abonner sur notre chaîne pour que quand la prochaine fois je vais sortir encore la suite sur ces tutoriels, que vous puissiez être alerté. Alors, si vous vous abonnez, n'oubliez pas de cocher la cloche afin que vous soyez tout le temps alerté. Alors, comme vous savez maintenant ce que nous allons faire dans cette formation, je vous invite maintenant à passer à la mise en place de notre structure. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons montrer comment est-ce que nous allons structurer cette application. Vous voyez? Donc, en fait, j'avais travaillé ça à côté, mais vous allez structurer, on va structurer ça comme ça et évoluer petit à petit. Bon, j'espère que ici, je n'ai pas montré toutes les fonctionnalités. Par exemple, comment est-ce que nous pouvons créer l'article. Alors, si nous avons le temps, nous allons devoir développer cette option de création. OK?
Ici, je vous ai présenté ça, mais sachez que ça pourra nous amener à la création et au login et à la connexion sur la page membre, ainsi de suite. Alors, je vous invite à suivre ces tutoriels et je vous assure que ça sera très impeccable. Alors, merci et à la prochaine.